Prêt pour de nouvelles opérations, mais restrictions économiques obligent. Les F-16 ont dû rentrer et on va le voir avec vous. Tidiem Kouach, ces restrictions ne datent pas d'hier à l'armée. Eh bien oui, Adja, c'est sans grande surprise. Le budget de la défense n'a fait que fondre ces dernières années. Entre 1980 et 2013, le budget a diminué de plus de 2 milliards d'euros. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. En 2015, ce sont 225 millions d'euros d'économies à réaliser, jusqu'à 401 millions en 2019, soit 1,6 milliard d'économies à réaliser sur l'ensemble de la législature. Aujourd'hui, le budget de la défense tourne autour de 2,4 milliards d'euros, dont 68% liés à des dépenses pour le personnel. Mais donc le personnel, c'est l'essentiel des dépenses et des réductions. Cela veut dire aussi une armée réduite. Eh bien oui, regardez, en 1992, ils étaient encore 77 000 dans les composantes de la défense. Aujourd'hui, c'est moins de la moitié, 33 000. Et certains experts estiment que c'est encore beaucoup trop. On devrait se diriger vers une armée de 25 000 hommes et femmes d'ici 2030. Voilà qui devrait réduire à la baisse les missions des Belges à l'étranger. Est-ce que cela veut dire, Tidiem, qu'on n'engagera plus à l'armée? Eh bien non, Adja, la défense va continuer à recruter, mais beaucoup moins qu'avant. Il n'y aura que 700 recrutements en 2015 contre 1700 en 2013, 1400 en 2014. Les syndicats disent que c'est insuffisant pour assurer le maintien d'une armée efficace, surtout qu'entre 2018 et 2025, il y aura plus de 1500 départs à la retraite chaque année. Il y a donc beaucoup de craintes, car l'avenir de la défense sera fixé dans un plan stratégique élaboré par le ministre NVA, Steven Van de Putte. Il était censé être présenté en avril, mais il semble que les tâches soient plus compliquées que prévu. La présentation de ce plan est prévue pour le mois de septembre. Merci Tidiem Kouach pour cet éclairage.